Réglage de votre compte email dans Elaïs. Alors, on va passer directement par contact et par personnel pour confirmer le fait que chaque membre du personnel dans Elaïs, en tout cas c'en est la philosophie, chaque membre du personnel reçoit ou doit créer une adresse email pour pouvoir bien évidemment envoyer et recevoir des emails, envoyer des rappels de factures, envoyer des offres, etc. Alors si je prends l'adresse email de la première personne ici, on voit qu'il est membre du personnel. Je clique dans l'onglet personnel et sur sa fiche spécifique à sa qualité de membre du personnel, je trouve un onglet compte email. Voilà. Ici, nous avons une première ligne qui commence par le nom, l'adresse email, propriétaire du compte, etc. avec toute une série d'informations relatives au compte email de cette personne. Si je vais dans l'autre personne, dans la fiche de M. Remacle, je vais voir à l'inverse que le compte email est vide, donc il n'en a pas encore. Alors pour rappel, ici le plus permet l'encodage, la création d'une adresse et d'une seule. Nous y reviendrons par la suite. Par contre, au niveau de l'utilisateur Elaïs, c'est-à-dire au niveau du bureau, si je clique ici sur la fiche d'Elaïs, nous avons en bas les comptes email et on voit ici qu'on a déjà trois comptes email, 3 adresses. Alors au niveau du bureau, au niveau de l'utilisateur principal, on peut encoder autant d'adresses qu'on veut avec un nom de département, donc des adresses qui sont rattachées à un département. Alors il est bien sûr conseillé de, dans les listes de choix, aller éventuellement créer des départements particuliers. Ici, on voit pour Elaïs que nous avons un département marketing, un département bêta-testeur, un département service technique. Voilà autant d'adresses qu'il y a de départements et on peut en avoir beaucoup plus. On va revenir aux adresses personnelles. Donc contact personnel et je vais prendre la première personne. Je vais dans sa fiche spécifique personnel et donc je trouve dans l'onglet email, compte email, son adresse. Alors pour ce faire, donc il suffit de cliquer sur le petit plus. Ici, évidemment, ici on me dit que un seul compte professionnel est possible par membre de personnel, donc ça on l'a déjà dit, mais on peut imaginer que le petit plus ouvre la fiche de création du compte email. Alors pour avoir cette fiche, voilà, ça ressemble exactement à ceci, si ce n'est que, évidemment, elle est vide, et on remplit les différentes informations nécessaires à la création du compte email dans Elaïs. Un nom de compte, une adresse, évidemment, un propriétaire, et puis des éléments de paramétrage concernant le serveur de réception, le serveur d'émission, du provider, donc de la société avec laquelle on va prendre contact quand on va envoyer ou recevoir un mail. Ici, il s'agit en l'occurrence de Google, où on va avoir ces éléments, imap.gmail.com pour la réception, le serveur d'émission smtp.gmail.com avec ici un numéro de port pour l'émission et un type de connexion pour chaque serveur. Une fois qu'on a introduit ces paramètres, on peut tester la configuration en cliquant sur le bouton du bas à gauche. Et là, voilà, on entre en contact avec les deux serveurs qui nous renvoient 2 messages. La connexion au serveur d'émission a réussi. La connexion au serveur de réception a réussi. Là, on peut considérer que la configuration est bonne, ce qui amène le statut du compte à OK, là-bas à droite. Alors, on peut évidemment avoir n'importe quel autre compte
que ça soit Gmail, Outlook ou OHV, HVF, n'importe quoi, Skynet par exemple, et introduire les bons renseignements. C'est chez eux, chez Gmail ou chez Skynet ou un autre provider que l'on peut obtenir tous les renseignements de connexion. Le test les vérifiera. Alors ici, il y a deux exemples de paramétrage. Il y a l'exemple chez Google, mais là, on retrouve exactement ce qu'on peut voir sur la vraie fiche qui est en dessous de cette image. Comme on peut voir, les paramètres ici de Yahoo, qui sont différents évidemment, mais qui correspondent donc au paramétrage de Yahoo dans Elaïs. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais sauver, mais on me demande de retester la configuration. Ah non, en fait, elle n'a pas bougé. Voilà. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que on a créé au niveau du bureau Elaïs, de votre bureau, une série d'adresses email qu'il faut gérer. Alors ici, on a dit par exemple que cette personne pourra aller lire les emails de tel ou tel département. Donc ici, on peut ajouter, ils y sont déjà tous évidemment, mais si on avait un quatrième, on peut ajouter le fait que une quatrième adresse peut être lue par ce membre du personnel. Et donc, chacun pourra recevoir comme attribution la possibilité de lire telle ou telle adresse spécifique de la société. Donc, adresse qui a été créée au niveau de la société. Alors, il faut préciser quelque chose en cette version 4.4 et quelque chose qui est très important. Le module communication est en passe d'être totalement terminé, mais il ne sera véritablement terminé, c'est-à-dire avec la véritable fonctionnalité complète de faire des emails, de recevoir des emails, de faire des transferts, de faire des suivis, etc., que dans la version 4.5 qui arrivera dans quelques mois probablement. Une chose importante peut-être à souligner lorsque l'on fait un mail, que ce soit un mail, pour rappel, un mail dans les finances, où on va par exemple envoyer une facture, je vous demande là de vous référer à la vidéo ad hoc. Si l'on envoie ici une facture ou un rappel de facture ou n'importe quoi, voire une offre dans le module offre, non seulement l'offre est consignée bien évidemment dans l'email de l'envoi est consigné dans Elaïs bien évidemment, mais vous aurez également une copie dans votre boîte Gmail par exemple, ou dans votre boîte Skynet par exemple, par ailleurs. Donc il y a un certain backup qui se fait entre Elaïs et votre fournisseur de services. Voilà en ce qui concerne donc la création des adresses email personnelles dans Elaïs.